Madame le député maire Dominique Chauvel, d'abord merci de m'accueillir et merci de nous accueillir dans votre mairie. Et puis merci aussi pour cette leçon d'instruction civique. C'est vrai que nous tous, on en a toujours besoin à un moment ou à un autre. Je voudrais aussi citer Madame Mouillon-Porte, notre directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Haute-Normandie. Deux conseillers départementaux, Madame Sino-Patry et Monsieur Chauvenzy. Je voudrais aussi, à cette occasion, remercier les élus du conseil municipal de Saint-Valery-en-Caux et de la communauté de communes, ainsi que son président Gérard Collin. Monsieur le maire honoraire Gérard Monget, aussi d'anciens élus probablement. Mesdames et messieurs les dignitaires de l'Ordre national du mérite, avec son président Bernard Bon. Mesdames et messieurs les officiers de la gendarmerie. Monsieur le président Lasfar d'AAVT, que j'ai aperçu tout à l'heure, Monsieur le Président Fauzi de la communauté de communes d'Ouled-Boussaken, Mesdames et Messieurs les présidents et responsables des différentes associations ligues. Et j'en arrive effectivement, même si on aurait pu dire que peut-être protocolairement j'aurais dû parler de notre président national, mais volontairement je l'ai mis après, j'en arrive donc aux médaillés de la jeunesse du sport et de l'engagement associatif. Et le plaisir de l'avoir avec nous, notre président national, Gérard Durozoy, qui est juste ici. Salut aussi Michel Cher, secrétaire général national, et qui ne vient un petit peu plus près que le président, puisqu'elle est effectivement présidente du comité départemental de l'Eure, et ainsi que notre président régional, Jean Roussel. Et pour terminer, je les ai tous vus à un moment ou à un autre, les membres de notre comité départemental. Donc un grand merci à toutes les personnes des organisations Médailles Jeunesse et Sport et de l'engagement associatif. Madame le député maire, je disais tout à l'heure que vous nous donniez une petite, non pas leçon, mais un petit rappel concernant le port de l'écharpe. Mais je voudrais dire que c'est très gentil de nous accueillir dans votre mairie, qui, ne l'oublions pas, est un des symboles essentiels de la République française. La République, c'est ce qui nous réunit ce jour pour cette remise de distinction de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, puisque c'est une distinction nationale. Comme vice-président, je prends la parole au nom de notre comité départemental. Protocolairement, on aurait pu aussi avoir notre vice-président délégué Christian Lahoussine, mais il n'aime pas trop prendre la parole. Par contre, c'est vrai qu'il fait merveille dans une commission très importante à notre niveau, qui est celle de la commission des récompenses. Je vais vous expliquer un petit peu comment nous fonctionnons. C'est l'occasion, il y a beaucoup de monde. Donc notre comité départemental est organisé en 4 cercles. Nous ne sommes donc pas homogènes par rapport aux arrondissements en Seine-Maritime qui sont au nombre de 3. Nous avons donc 4 cercles qui sont ceux de Dieppe, où nous sommes, d'Elbeuf, Le Havre, Betsène et Rouen. Notre comité départemental fait partie avec l'Eure du comité régional. Très prochainement, comme beaucoup d'ailleurs de ligues, etc., nous allons devoir nous réorganiser avec la création de la Grande Normandie. Dès qu'en cours, encore quelques mois, et nous y serons en plein. Je voudrais aussi rappeler que notre fédération nationale, avec son président, c'est 101 comités départementaux et 22 comités régionaux qui offrent bénévolement toutes les actions en faveur du mouvement sportif, socio-éducatif et de la jeunesse. Elle représente 18 000 adhérents. Je parle bien des personnes, non pas qui ont eu des distinctions, mais qui sont vraiment adhérents de notre fédération. La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées d'une manière particulièrement honorable au service de l'éducation physique et des sports, des mouvements de jeunesse et des activités éducatives, des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisirs sociales et de l'éducation populaire et de diverses activités associatives. Toujours, et c'est le point fondamental, au service de l'intérêt général. Nous sommes une force de réflexion et de proposition écoutée et reconnue des instances publiques grâce aux références et à l'expérience de ses membres issus du tissu associatif. À notre niveau départemental,
Notre comité, avec ses 4 cercles, réalise, alors la liste pourrait être plus longue, l'élément fondamental, les mémoires des lettres de félicitations et de médailles de bronze. Ce soir, nous aurons or, argent, bronze. Ils sont étudiés par notre commission dédiée aux récompenses en lien étroit, et c'est très important de le souligner, avec l'État au titre de la direction départementale de la cohésion sociale. Ces divers mémoires passent par le cercle concerné, qui les transmet après validation du bureau du cercle au président de la commission des récompenses, Christian Laboussine, que j'ai cité tout à l'heure. Je voudrais profiter, comme il y a beaucoup de monde, pour vous signaler qu'en plus des 3 grades, bronze, argent et or, il existe aussi, et c'est moins connu, la lettre de félicitations qui est délivrée par Monsieur le Préfet sur un document en tête de la République française. Elle est destinée, bien entendu, aux bénévoles qui ne remplissent pas encore les conditions pour avoir des médailles. Un de ses objectifs, et nous l'avons tous à un moment ou à un autre dans nos associations ou dans nos clubs, l'objectif, c'est aussi de pouvoir récompenser la jeunesse, puisque nous constatons bien souvent qu'il y a dans nos associations des jeunes qui peuvent avoir 14, 16, 18 ans ou autres, et qui sont à récompenser. Nous organisons aussi la journée annuelle mondiale du bénévolat. Elle est organisée en décembre. Elle aura lieu à Dieppe cette année, en alternance dans nos 4 cercles. Cette importante manifestation permet de présenter des associations agissant dans plusieurs domaines. Dans son programme est organisée une table ronde regroupant des jeunes responsables d'associations qui présentent leur structure et expriment leurs objectifs, leurs satisfactions, leurs craintes et les attentes. Pour nous, c'est important car fréquemment, c'est une occasion de pouvoir remonter vers la fédération ce que ressent le terrain. Nous organisons aussi le challenge Robert Lefebvre du jeune bénévole. Robert Lefebvre est une personne qui œuvrait beaucoup dans le domaine du bénévolat, aujourd'hui décédé. Donc ce challenge est réservé aux moins de 20 ans. Il est ouvert à l'ensemble des associations sans distinction. Le critère fondamental étant toujours l'action bénévole. Des distinctions sont remises lors de cette journée du bénévolat. Ensuite, nous avons les bénévoles méritants, qui sont ouverts à tous et sans condition d'âge. Le nombre est de 2 par cercle, un homme et une femme dans la mesure du possible. Nous essayons aussi, et ce n'est pas toujours très simple, d'aller vers la parité. C'est effectivement une bonne idée. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans nous poser des problèmes sur les échelons les plus hauts, puisqu'il faut bien sûr que les gens, quand on arrive vers l'argent et autres, aient un engagement et que parfois on manque de candidats. Mais avec encore quelques années, ça sera plus simple, on va y arriver puisqu'on le fait dans le bas de l'échelle. Ceci étant dit, bien entendu, tout à fait sympathiquement. Nous organisons aussi les trophées des sportifs méritants qui s'adressent plus particulièrement à des sportifs ayant des palmarès suffisamment éloquents et qui ont en parallèle, c'est important, des actions de bénévoles. Enfin, je voudrais vous parler des challenges fédérations, qui sont faits en étroite collaboration avec notre président et sa structure régionale, le challenge national de la citoyenneté, le challenge national de la citoyenneté individuelle, le premier que j'ai cité, était pour les groupes, et le challenge du jeune bénévole. Donc la région organise une sélection qui ensuite va les transmettre au niveau national. Je voudrais aussi signaler une action qui est assez nouvelle, qui est mise en place actuellement. C'est le challenge qui va exister au niveau des collèges, puisque nous allons voir avec les collèges à récompenser des bénévoles dans les collèges qui travaillent sur ce sujet. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on travaille sur ce dossier. La région aussi travaille sur quelque chose d'intéressant, toujours la jeunesse. Ça concerne un challenge vers les jeunes arbitres et les jeunes entraîneurs. Je voulais vous dire, si vous avez besoin d'informations, qu'on a aussi depuis quelques mois un site internet qui est facile à retrouver, parce qu'il suffit de taper médaillé jeunesse et sport. Alors on n'a pas mis Seine-Maritime, on a mis 76 parce que ça se trouve aussi plus facilement. En conclusion, j'arrive à la fin, notre objectif majeur, le rôle de notre comité, c'est de valoriser le bénévolat
et de le récompenser comme il se doit. N'oublions pas que le bénévolat est un des piliers de notre société. En France, c'est très important. Même en ces temps économiquement difficiles pour certains, nous constatons que beaucoup de bénévoles continuent à œuvrer positivement pour le bien-être de la jeunesse et des personnes en difficulté, et du bien-vivre dans nos communes, qu'elles soient urbaines ou rurales. Dans quelques instants, il vous sera donné les mérites des personnes qui vont être récompensées. Mais en mon nom personnel et au nom de notre comité, je voudrais féliciter notre ami Benjamin. On va l'appeler par son prénom quand même, c'est ce qu'on fait d'habitude. On a un bon président, et c'est pas pour le flatter. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, il sait être à l'écoute de nous tous. L'écoute, c'est important. Madame le député maire le sait. Si on n'écoute pas les gens, comment agir derrière? Donc, voilà. En plus, il est sympathique et compétent, ce qui gâche rien. Il sait prendre des bonnes décisions. Depuis qu'on travaille ensemble, je ne l'ai pas encore vu en prendre des mauvaises, donc je peux dire qu'il sait prendre que des bonnes décisions. Il est donc un formidable président. C'était mon occasion de le dire publiquement, même si ça le dérange un peu dans sa modestie, j'en suis persuadé. Mais comme j'avais l'occasion de le dire, en mon nom, mais comme je l'ai dit aussi au nom de nos collègues, parce que je sais qu'ils pensent la même chose. Merci à tous. Merci madame.